Bien, messieurs, bonsoir. Les conditions du quorum sont remplies. On pose donc à Mme Karine Ricard de faire auprès des conseillers. Claude Jaouen. Présent. Alain Maury. Présent. Sophie Legrand, de pouvoir. Sophie Legrand, excusez, à donner pouvoir à Mme Marzin. Patrice Dumas. Présent. Ghislaine Marzin. Présente. Marie-Édith Massé. Elle va arriver. Elle est absente. Françoise Lurec. Présent. Mathieu Gilles. Serge Abraham. Présent. Yael Mestri. Elle a été diffusée ce soir et a donné pouvoir à Mme Marie-Édith Massé. Laurent Jean. Est absent, excusez ce soir. Sylvie Virol. Présente. Michel Laurent. Présent. Béatrice Valette. Présente. Marie-Christine Garnier. Jean-Michel Pénard. C'est excusé de donner pouvoir à Alain Maury. Éric Goudier. Présent. Patrick Mallet. C'est excusé de donner pouvoir à Mme Bonneau. Laurent Bollez. C'est excusé de donner pouvoir à Mme Sophie Gaillard. Gaillard. Présente. Magali Bertin. C'est excusé de donner pouvoir à Claude Jaouen. Sabrine Gauguin. Présente. Élise Carpier. Présente. Lisa Klinec. Est excusé. Isabelle Lemarchand. Présente. Jean-Baptiste Margot. Présent. Yves Ferré. C'est excusé à donner pouvoir à Mme Le Marchand. Christelle Renaud. Présente. Marc-Olivier Ferrand. Présent. C'est donc Marie-Édith Massé. Présente. Présent. Il devrait arriver, Mme Garnier. Je sollicite un volontaire pour assurer les fonctions sur la famille. Sur les droits. Bien, nous avons ce soir indiqué en point 0 de l'ordre du jour, mais comme à chaque conseil municipal, l'approbation des procès-verbaux des séances précédentes. La séance du 26 juin. Ah non. La séance du 10 juillet. Monsieur Ferrand. Oui, j'ai un petit problème sur la sémantique utilisée quand c'est nous qui nous exprimons ou quand c'est l'équipe en place qui s'exprime. Sur la page 8, en bas, on vous dit, chaque fois qu'elle fait des propositions d'autres façons de faire, Mme Valette fait remarquer qu'ils le font, surtout quand il y a la presse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, où on dit que Mme Valette m'interpelle, comme c'est un peu le pouvoir, la dernière phrase, je m'interpelle Mme Valette, ou M. Ferrand rappelle que je pense qu'il y a un petit souci de sémantique et que ce serait plus bien de remettre les choses à plat dans la façon de dire les choses. D'autant que ça a commencé par Mme Valette qui m'interrompt pendant mon discours. Ça, je suis pas sûr, si c'est pas retranscrit dans cet endroit-là, c'est que... Bien. On l'interpelle ou on l'interrompt, voilà. À un moment donné, c'est toujours les mêmes qui interpellent, c'est toujours les mêmes qui interrompent. À un moment donné, ça devient visible, quoi. Donc, M. Ferrand précise qu'ils apportent à la fois leurs propositions et notre façon de faire. Mais ça. Non, c'est surtout que Mme Valette fait remarquer. Mme Valette interpelle M. Ferrand ou interrompt M. Ferrand. Il va rajouter ça dessus. Intervient en faisant remarquer que... Non, mais à ce moment-là, voilà, sinon, M. Ferrand intervient avec Mme Valette. Mais c'est pas... Non, il faut que les choses soient claires et précises. C'est où j'interpelle, ou intervient. C'est pas les deux à la fois. Aussi, une interpellation est une intervention. Non, moi, quand j'interpelle,
Enfin, moi j'interpelle, Madame Valette n'interpelle pas. Je suis désolé, on est égaux sur ce niveau-là, c'est on interpelle ou on n'interpelle pas, ou on intervient. Intervient, c'est ce que je propose, intervient. Et bien à ce moment-là, vous dites enfin, M. Ferrand intervient sur la dernière ligne. Ah oui, on va. Oui, voilà, c'est ça le parallélisme. Oui, en parallèle. Merci. D'autres remarques, monsieur? Oui, monsieur le maire, de façon plus générale, lorsque nous sommes interrompus, ça ne figure quasiment jamais au procès verbal, il vient encore d'en avoir un exemple, on est interrompu, alors que lorsque moi je vous interromps, et je reconnais bien volontiers que cela arrive assez fréquemment, c'est systématiquement noté au procès verbal. On demande juste que les choses soient faites d'un côté comme de l'autre, de la même façon. Rien de plus, rien de moins. Petite parenthèse, monsieur le maire, de la même façon, lorsque je décroche mon téléphone pour vous appeler, je vous serai extrêmement reconnaissant de me rappeler à minima. J'ai fait le nécessaire. Non, monsieur le maire, si, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous demande de me rappeler. Quand je vous laisse un message en vous disant est-ce que vous auriez l'amabilité de me rappeler, je pense que la première des courtoisies, monsieur le maire, serait de me rappeler. Point à la ligne. Nous sommes au point sur l'approbation du PV du 10 juillet. Je le rappelle. À titre d'autres remarques. Bien, avec cet ajustement, on a pas vite. Pas d'autres remarques, donc je considère que les PV sont validés. Premier point à l'ordre du jour, présentation du CRAC, du compte rendu annuel d'activité, la ZAC du Feuille. Monsieur Maury. Donc, point d'urbanisme, présentation du compte rendu annuel d'activité du CRAC. Ce CRAC a fait l'objet d'une présentation en commission urbanisme. Et je vais demander à M. Kevin Arnay de Crédit Mutuel Aménagement Foncier de démarrer sa présentation. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me recevoir. Donc je me présente très rapidement. Donc je m'appelle Kevin Arnay. Je suis le chargé d'affaires pour le Crédit Mutuel Aménagement Foncier, donc en charge du projet de la ZAC du Feuille. Voilà. Juste donc avant de vous parler du CRAC, je vais faire un rappel très rapide sur ce qu'est la ZAC du Feuille. Voilà, je pense que tout le monde ici sait à peu près de quoi il s'agit. Donc c'est une zone d'aménagement concerté à vocation principale d'habitat qui va se faire sur un périmètre d'environ 24 hectares. Donc au lieu dit Le Feuille comme son nom l'indique. Et donc à ce titre, le conseil municipal donc du 18 décembre 2019 donc nous a nommé, nous, Crédit Mutuel Aménagement Foncier, en tant qu'aménageur de la ZAC, enfin en tant que concessionnaire exactement de la ZAC. Voilà, alors sur le CRAC, donc le compte rendu annuel d'activité 2023, le premier sujet donc, concerne le traité de concession. Le traité de concession, voilà, pour rappel, avait été signé le 28 janvier 2020 et donc a fait l'objet d'un avenant, donc l'avenant numéro 1 à ce traité de concession qui a été approuvé par le conseil municipal du 28 juin 2023. Alors cet avenant a deux modifications principales. Hein. La première, c'est donc la durée de la concession. Initialement, elle était prévue sur une période de 12 années. Voilà. Et aujourd'hui, donc cet avenant ramène cette durée à 15 années au total. Ce qui va nous amener au final donc à une fin de concession prévue pour le 10 février 2035 exactement. Et voilà, la deuxième modification principale concerne en fait la mise à jour du bilan de l'opération. Voilà, parce que pour rappel, lors de nos études, nous avons découvert un hectare 5 de zones humides supplémentaires, donc ce qui, vous le comprenez, voilà, bouge un petit peu les choses. Donc lors de cette mise à jour, on en a profité aussi voilà, pour modifier donc, ce qu'on appelle la clause de retour sur participation, mais plus généralement appelé le boni. Donc boni qui initialement était réparti à hauteur de 80% pour l'aménageur et 20% pour la commune. Et aujourd'hui, donc avec cet avenant, cette répartition est aujourd'hui donc à hauteur de 60% pour l'aménageur et 40% pour la commune.
Voilà. Donc lors de ce conseil municipal du 28 juin 2023, il y a également donc 2 documents très importants qui ont été approuvés. Donc il s'agit du programme des équipements publics de la ZAC ainsi que le dossier de réalisation de la ZAC. Voilà. Ensuite, le 24 juillet 2023 exactement, le préfet a signé l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale des travaux au titre de la loi sur l'eau, donc ce qui est un document très important, parce que c'est un des documents qui nous est nécessaire pour envisager le début des travaux de la ZAC. Petite précision, c'est que cet arrêté, il a une durée de 10 ans. Donc cet arrêté court jusqu'au 28 juillet 2023. Alors comme je vous le disais juste avant, la ZAC, elle, va courir jusqu'à 2035. Donc voilà, on a un delta de quelques mois là qu'il faudra combler d'ici là, via notamment une prorogation de l'arrêté. Mais on a le temps d'en reparler d'ici là. Ensuite, donc concernant le foncier, nous avons poursuivi les échanges et les négociations avec les propriétaires de la ZAC, donc les propriétaires de la tranche 1, bien évidemment, mais également, on le reprécise, les propriétaires également de la tranche 2, 3 et 4, parce que, pour rappel, en fait, pour que nous puissions réaliser la tranche 1, et plus précisément les réseaux de la tranche 1, il faut qu'en fait ces réseaux, compte tenu de la topographie du site, puissent passer par certains fonciers des tranches 2, 3 et 4. Voilà. Donc, à ce titre, nous avons procédé à l'acquisition d'un foncier, donc la parcelle H102, située notamment sur la tranche 2 de la ZAC. Voilà. Donc, c'était le 9 mai 2023 pour un montant de 86 488 euros. Voilà. Donc, à savoir que qu'il a eu sur la situation actuelle, c'est que tous les fonciers nécessaires à la sortie de la tranche numéro 1 font aujourd'hui l'objet d'accords d'accords écrits avec les propriétaires et notamment sur la base d'un prix qui est de 4,20 €, donc un prix qui a été établi par les domaines. Voilà, il y a juste néanmoins un foncier sur lequel nous sommes toujours en discussion, c'est deux fonciers même exactement, qui se situent sur la tranche numéro 4 et qui appartiennent au promoteur Giboire. Voilà. Donc les échanges sont en cours. Il y a d'ailleurs un nouveau rendez-vous là, qui est prévu là, sous quinzaine, j'ai plus la date exacte, mais voilà, le rendez-vous est monté. Donc voilà, on va trouver un accord là dans les prochains jours. Voilà. D'ailleurs, si vous le voulez, en page 5, on a intégré un tableau qui fait état des avancées à fin 2023, donc des négociations avec les propriétaires. Ensuite, voilà, sur la passation des contrats, rien de spécial à dire, on n'a pas signé de nouveaux contrats en 2023, tout avait été fait précédemment avec nos prestataires, donc voilà, rien à signaler sur ces postes. Sur le bilan financier donc de l'opération, alors en 2023, nous avons dépensé 254 844 € exactement. Alors cette somme est répartie de la façon suivante. Premièrement, donc je vous le disais juste avant, nous avons dépensé 86 488 € pour l'acquisition d'un foncier. Ensuite, nous avons un montant de 102 869 € concernant les honoraires d'études, donc maîtrise d'œuvre urbaine, études environnementales et animation de la concertation publique. Ensuite, nous avons un montant de 5 559 € pour le poste travaux. Alors, les travaux n'ont pas encore commencé, mais on a eu quelques petites dépenses tout de même, donc concernant l'étude d'ingénierie télécom payée à Sovitel, voilà, donc ça fait partie des études, et un montant de 3 078 €, donc concernant en fait les arbres qui ont dû être enlevés ou élagués suite à la tempête de novembre 2023. Voilà, c'était des arbres qui se situaient sur le chemin des écoliers. Et ensuite, donc, nous avons eu 59 928 € sur le poste frais de gestion, alors répartis pour 41 663 € en tant que frais de gestion en tant que tel, voilà. Et également 18 265 €. Donc là, c'est un montant en fait qui concerne les frais financiers liés à l'ouverture de la ligne de crédit nécessaire à l'acquisition des fonciers dont je vous parlais juste avant. Voilà.
Donc il y a une chose à savoir, hein, c'est que à l'exception de ces 18 265 €, toutes les dépenses qui ont été effectuées aujourd'hui depuis le tout début, soit un montant d'un petit peu plus de 800 000 €, voilà, tout a été fait sur la base de nos fonds propres exclusivement. Ensuite, bon, voilà, sur le planning et prévisionnel 2024, cette année est principalement consacrée à l'élaboration de ce qu'on appelle le CPAU-PE, donc le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, et ainsi qu'à l'élaboration donc, du 3CT, le cahier des charges de cession de terrain. Voilà. Et puis là, à venir, on va... Là, on va dire d'ici la fin du mois ou sous 3 semaines, là, lancer la commercialisation de la première tranche. Voilà. Et puis lancer ensuite les travaux d'ici la fin d'année ou éventuellement début d'année prochaine. Voilà, on dépendra des conditions météorologiques voilà, qu'on aura. Donc voilà pour ce qui est de ce qui s'est passé en tout cas sur 2023. Voilà. Si vous avez des questions, monsieur, avez-vous des noms de précision? Qui a également été présenté à la commission. Oui. Très bien. C'était clair. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Le deuxième point de l'ordre du jour porte sur un avenant au bail du GAEC du chêne Harel. Madame Massé. Ah pardon, j'ai pas fait voter le CRAC. Oui. Je reviens sur le vote du CRAC. Donc sur le CRAC qui nous a été présenté de manière synthétique, donc les pièces complémentaires et les décisions canadiennes du synthèse. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part à ce vote? Pardon, monsieur le maire, je n'ai pas compris ce que vous mettiez au vote. Je vois au vote de CRAC. Ce que vous avez vous mettez au vote quoi? Le CRAC qui nous a été présenté, l'approbation de ce document. Alors, vous mettez au vote l'approbation du document ou vous mettez au vote le fait que nous avons été destinataires de ce document? On va pas approuver l'approbation du compte rendu annuel à la collectivité d'Azac du Feuil. Voilà ce que je mets au vote. La présentation. Vous pouvez nous lire exactement ce que vous mettez au vote, monsieur le maire? Ce qui est écrit, j'invite le conseil municipal à approuver le compte rendu annuel à la collectivité, ce qui vous a été présenté et qui était joint à la délibération. Voilà. Là ce que je mets au vote. Très bien. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 5, monsieur le maire. Il y a un pouvoir. Oui, je vais m'entendre que ce soit président. 5. C'est enregistré. Le deuxième point à l'ordre du jour, avenant du bail du GAEC du chêne Harel. Madame Massé. En vue de l'extension de la station d'épuration qui sera réalisée sur le site de Guimondière, il est nécessaire de modifier le bail rural qui est signé avec le GAEC du chêne Harel. Sont concernées les parcelles E 1675, E 1426 et E 1783. Vous avez sur la note le tableau qui vous explique pour les surfaces cadastrales des différentes parcelles, la surface louée par le bail actuel toujours en vigueur de mars 2001. Ensuite, il y a eu une délibération en novembre 2012 parce qu'il y a eu une déduction sur une bande de terrain le long du Quincampoix qui n'est pas cultivable. Et enfin, l'avenant numéro 1 que l'on vous propose ce soir pour réduire les parcelles dont a besoin l'extension d'Astec. Ça veut dire que le bail qui était initialement de 15 hectares 93 passerait à 15 hectares 40.
et prendrait effet au 1er novembre 2024. Merci. Vous aviez en pièce jointe le plan parcellaire. Demande de précision. Je soumets votre validation. Donc c'est une modification cet avenant numéro 1 au bail rural GAEC du Chenarel, qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui s'abstient. Non, c'est après. C'est après. La dernière arrive après le vote. Le point suivant. Le point 3, ouverture de la concertation Rouge-Côte Saint-Germain. Monsieur Maurice. La commune Molès a engagé depuis plusieurs années des réflexions afin de densifier son centre-bourg par des opérations de renouvellement urbain sur les secteurs Rouge-Côte et Saint-Germain. Les objectifs sont les suivants. Favoriser le renouvellement urbain en centre-bourg dans le respect de la trajectoire zéro artificialisation nette afin d'éviter la consommation d'espaces naturels et agricoles. Développer sur la commune l'offre de logements locatifs sociaux et en accession sociale afin de répondre aux besoins d'une partie de la population et créer un programme de logement en connexion directe avec le centre-bourg et ses équipements. Cette réflexion intègre également les objectifs du PLH de la communauté de communes de Val-d'Isère approuvé en juin 2019 qui sont diminuer la consommation foncière, notamment par le biais du renouvellement urbain, et favoriser un développement équilibré du territoire en diversifiant l'offre habitat et en développant l'offre locative sociale. Pour mener à bien les futurs projets d'aménagement, la commune de Valais a sollicité l'accompagnement de l'établissement public foncier de Bretagne, l'EPF, pour la maîtrise foncière de ces secteurs. La collectivité et l'EPF Bretagne ont donc signé des conventions opérationnelles à l'échelle des parcelles qui seront portées par l'EPF Bretagne. La collectivité s'engage à respecter les critères suivants. Un minimum 50% de la surface de plancher du programme consacré au logement, une densité minimale de 50 logements par hectare pour le secteur Rouge-Côte, sachant que pour les projets mixtes, 70 m² de surface de plancher d'équipement, services, activités ou commerce équivalent à un logement, une densité minimale de 30 logements par hectare pour le secteur Saint-Germain, là également pour les projets mixtes, et dans la partie du programme consacré au logement, 25% minimum de logements locatifs sociaux de type PLUS ou PLI. La commune a souhaité étudier plus finement le potentiel d'aménagement des secteurs Rouge-Côte et Saint-Germain afin d'en préciser la programmation et la faisabilité de la transformation de ces parties du centre-bourg. Pour cela, elle a lancé en 2021 une étude pré-opérationnelle qu'elle souhaite mener en concertation avec la population locale, les acteurs locaux et partenaires, et qui donnera lieu à la définition d'un programme d'aménagement. La méthodologie proposée par l'atelier du Canal, qui était le bureau d'études, intègre une dimension de participation du public. Cette étude intègre différents jalons afin de prendre le temps d'écouter la parole de chacun, le diagnostic et les propositions. Ainsi ont déjà été réalisées balade urbaine du 4 juin 2021 avec les élus, balade urbaine du 30 septembre 2021 avec les résidents des secteurs et atelier participatif du 9 novembre 2022 avec les résidents des secteurs. Ce projet urbain relève de l'article L303.2.4 du Code de l'urbanisme relatif au régime de la concertation obligatoire au titre de ce même code. Il convient donc, à la suite de ces démarches de participation du public, d'engager désormais une démarche de concertation formalisée, associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'objet de la présente délibération est de fixer les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable à la mise en œuvre de ce projet. Cette démarche de concertation se déroulera selon les modalités suivantes. Mise à disposition d'un registre d'observation au service urbanisme de la mairie pour permettre au public de noter ses remarques, publication dans le Melès Flash et dans le Melès Magazine, publication sur le site internet de la commune et une réunion publique prévue le 24 octobre à 19h, salle des Iris en mairie de Melès. Les éléments essentiels qui ressortent du diagnostic et de la participation du public déjà effectuée par le bureau d'études sont les suivants. Enjeu des projets urbains de la Rouge-Côte et du secteur Saint-Germain. La commune souhaite développer un projet contenant une part de logements sociaux. L'offre de logements proposée répondra aux besoins de la population et aux enjeux de la politique intercommunale de l'habitat.
Suivait un rappel sur les périmètres concernés à la fois pour Rochecotte et Saint-Germain. Et donc, considérant que la commune de Melesse envisage la réalisation de projets d'ennouvellement urbain sur les secteurs Rochecotte et Saint-Germain, considérant qu'il convient d'organiser une concertation avec le public conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme permettant à toute personne intéressée d'accéder à des informations relatives à ce projet et de formuler des observations, considérant que cette concertation a pour objectif de faire connaître l'existence de ces projets à un large public, de permettre à la population et notamment aux riverains de prendre connaissance de grands principes de l'opération, périmètre, programmation, volumétrie, et de permettre à toute personne intéressée de faire part de ses observations, de ses propositions ou de ses interrogations. Considérant que ces projets relèvent de l'article L103-2-4 du Code de l'urbanisme relatif au régime de la concertation obligatoire au titre du Code de l'urbanisme et qu'il y a donc lieu de préciser les modalités de concertation suivantes, je les rappelle, mise à disposition d'un registre d'observation au service urbaniste de la mairie, publication dans le Melesse Flash et dans le Melesse Magazine, publication sur le site internet de la commune et réunion publique le 24 octobre à 19h, salle des Iris, en Melesse. Cette concertation se déroulera du 23 septembre au 24 octobre 2024 et à l'issue de cette concertation, Monsieur le maire en présentera le bilan en conseil municipal. Merci, Monsieur Marie. Avez-vous des questions, des demandes de précision? Dossier présenté en commission urbaine. Dossier qui a été présenté également en commission. Le dossier précédent également pour le Galec du Général. Donc j'invite le conseil municipal à approuver les objectifs et les modalités de concertation qui viennent d'être rappelés, et de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à leur mise en œuvre et de m'autoriser à signer tout document relatif à cette délibération. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 5. Nous validons. Le point 4. Foncier, parcelle cadastrée, convention de servitude pour une parcelle à la Branchère. Merci. Les services techniques, par le biais de l'entreprise Armedia TP, vont procéder à des travaux sur la parcelle cadastrée B548, située au lieu-dit La Branchère, appartenant à la SCI Polo, représentée par son gérant, M. David Vieux. Ces travaux visent à réhabiliter le puisard incendie déjà présent sur cette parcelle, afin de permettre la couverture de la défense extérieure contre l'incendie et de l'environnement proche. Pour ce faire, il est nécessaire d'élaborer une convention de servitude avec le propriétaire de la parcelle, valant autorisation d'utilisation et d'entretien du dit puisard à la charge de la mairie. Donc, les obligations seront pour le propriétaire SCI Polo, représenté par son gérant M. David Vieux, de s'engager à laisser libre accès pour le SDIS et les entreprises de maintenance au puisard incendie dans le cadre strict de la lutte contre l'incendie, de sa maintenance ou d'un exercice. Il est expressément convenu entre les parties que la mairie de Melesse, par le biais du SDIS et des entreprises, pourra utiliser ce puisard à tout moment. Cette mise à disposition est accordée à titre gratuit, hormis les dépenses d'entretien et les coûts induits par l'utilisation qui en serait faite. Et pour la mairie de Melesse, de s'engager à supporter les frais liés aux charges d'entretien pour le contrôle annuel du puisard d'incendie, ainsi que son accès. Et en cas d'utilisation du puisard incendie par le SDIS au profit de la lutte contre l'incendie, la mairie s'engage à supporter seule les coûts liés. Donc les travaux consistent à déplacer une clôture afin que le regard reste en dehors de l'enclos pour être accessible et réhabiliter le puisard pour qu'il puisse de nouveau répondre aux exigences du SDIS. Et ce point a été vu lors de la commission équipement public voirie aménagement rural du 13 juin 2024. Qui n'en est pas également. Merci bien. Avez-vous des demandes de précision? Je me soumets à votre validation. En vous proposant d'approuver cette convention de servitude sise sur la parcelle cadastrée section B numéro 548 située au lieu-dit La Branchère et de m'autoriser à signer cette convention, annexer tout document y afférent. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? S'abstient? Nous remercions. Point 5. Foncier concernant l'ancien collège naturel MEE, convention d'occupation temporaire du domaine privé. Jean Tess.
L'ancien collège Mathurin-Méheux, situé au 8 place Bellevue, sur la parcelle cadastrée section AP 257, a fermé à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau collège à Melesse en septembre 2023. Cet ancien collège n'ayant plus d'utilité pour le département d'Ille-et-Vilaine, il a été décidé de le céder. La ville de Melesse a manifesté son intérêt pour acquérir ce bien. Le département souhaite conserver la propriété des 3 anciens logements de fonction de ce collège. Pour ce faire, une division parcellaire va être réalisée, afin de détacher l'assiette foncière de ces logements du reste de l'ancien collège. À l'issue de cette opération immobilière, l'acte de cession pourra être signé par les parties. La ville de Melesse souhaite réaliser des travaux sur ce bien avant la réalisation de la cession à son profit. En effet, elle projette d'utiliser les locaux dès que possible afin d'y accueillir les enfants du territoire pour les activités périscolaires et extrascolaires. À ce titre, il est proposé de réaliser une convention d'occupation temporaire afin que la ville de Melesse puisse prendre possession des locaux en vue d'y réaliser des travaux préalables à la cession. Cette convention prendra fin de plein droit au jour de la signature de l'acte notarié par lequel la ville de Melesse deviendra propriétaire du site. Merci beaucoup. Et vous avez demandé de précision, M. Marvaux. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner une date pour la signature de l'acte authentique? Pas encore. Pas encore. Un ordre de grandeur, quand même. En semaine, en mois? Je n'ai pas suffisamment d'informations pour m'avancer sur le calendrier. Donc je vous une date. Je mets votre quittitude. Même pas en mois? Non, je n'ai pas. Ce soir, j'ai pas. D'autres demandes de précision? Oui, j'avais demandé en commission, alors je ne sais plus si c'est en commission urbanisme, commission des affaires urbaines, que nous soient communiqués les plans du bâtiment. On m'avait dit que les plans nous seraient communiqués, je ne les ai pas eus. Donc est-ce qu'il est possible de nous envoyer les plans du bâtiment, s'il vous plaît? Bien, on note votre redemande. Mais vous la notez, monsieur le maire, pour la satisfaire? Bien sûr. Vous la notez juste? On la note pour que, en tant que conseiller municipal, vous y ayez accès. J'ai juste besoin des fichiers PDF, des plans du bâtiment. S'ils pouvaient nous être transmis dans un délai raisonnable, j'imagine que vous les avez sous format numérique. Oui, on les a. Alors merci de nous les transmettre. Alors, on a ce qu'on fait. Monsieur le maire, vous achetez un bâtiment et vous me dites qu'on a ce qu'on a? Oui, nous possédons des plans que le département nous a transmis. Donc cela, en fichier numérique, on a les scanner, parce que le département les a scannés, on les transmettra. Tout simplement. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Pardon, je ne prends pas part pour le pouvoir, excusez-moi. Le pouvoir, le ministre ne prend pas part au vote. Très bien, merci. Le point 6, tarification pour le spectacle du cirque de Madame Françoise Lebrel. Vu le Code général des collectivités territoriales, la décision du maire numéro 44/2010 portant création de la régie manifestation, vu l'avis favorable de la commission culture en date du 3 juillet 2024, considérant que ces recettes seront encaissées via la régie de recettes de manifestation, je vous présente donc que la ville de Melesse programmera dimanche 17 novembre 2024 dans le cadre de la nuit du cirque. 2 représentations, une à 10h30 et l'autre à 16h, du spectacle Don Fleury de la compagnie Le Long Raccourci, qui est une compagnie de Brest. Cette programmation de spectacle s'inscrit dans le cadre du partenariat avec Erupsen de Territoire pour les arts de la piste, que nous avons mis en place en 2018 et aussi en 2021 à Melesse. Les tarifs sont fixés par les communes qui encaissent les recettes générées. Les spectacles du 17 novembre prochain seront précédés d'une première partie circassienne menée par une école de cirque locale ou une association œuvrant dans ce même domaine. C'est en cours. Il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer les tarifs de chacune des représentations comme suit: 9 € plein tarif, 7 € tarif réduit pour étudiants demandeurs d'emploi et moins de 18 ans. Merci. Je soumets à votre validation la fixation de ces tarifs. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Information. Point suivant, voirie, lumière de voirie. Mac du Champortin d'abord.
Merci. Considérant le mode de calcul de la dotation globale de fonctionnement qui s'appuie en particulier sur les critères de longueur de voirie et notre obligation de déclarer chaque année auprès des services de préfecture les longueurs de voirie communale mises à jour et les derniers aménagements de voirie réalisés sur la commune de Melesse et donc la nécessité d'actualiser le tableau d'inventaire des voiries. Les services de la ville ont réalisé un recensement exhaustif de la voirie du Nouveau Mail au Champ-Courtin. Ce travail a permis de chiffrer la longueur de la voirie de la gare routière et du Mail desservant les 3 parcelles et les parkings associés appartenant au domaine public à 1215 mètres linéaires au 10 janvier 2024. Merci. Je soumets à votre validation. Donc, vous approuvez le recensement des 1215 mètres linéaires de voirie communale sur ce site. Vous autorisez à déclarer ce nouveau linéaire auprès des services de la préfecture pour le calcul de la DGF. Qui ne prend pas part au vote? Il est opposé. S'abstient. Merci.